Bonsoir à tous. J'aimerais parler encore ce soir du Samba. Il s'agit d'un jour que le Seigneur a ordonné à ses enfants d'observer de génération en génération. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jour comme tout autre jour. Je vais vous donner des références bibliques. Vous allez les lire, comme ça vous saurez que le Seigneur lui-même a mis en pratique cette règle, cette loi. Il a ordonné à son peuple d'observer le 7e jour de la semaine, le 7e jour. C'est pas comme tout le monde dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le samba, c'est n'importe quel jour. Tu peux choisir n'importe quel jour dans la semaine où tu dis que ce jour-là, je le consacre pour le Seigneur. Ça, c'est archi faux. Les choses sont claires depuis la Genèse. Depuis la Genèse, le Seigneur parle du 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc, à partir de ce 7e jour, quand ce 7e jour s'achève, on compte encore 1, 2, 3, 4. Donc, le 7e jour de chaque semaine. Et nous avons découvert que le 7e jour ici, c'est le samedi. Quand vous allez voir dans les anciens dictionnaires, je parle des anciens dictionnaires parce que dans les nouveaux dictionnaires, ils ont enlevé ça, ils ont effacé ça. Moi, quand j'étais jeune, ma mère m'avait donné un dictionnaire, un vieux dictionnaire. Quand j'avais regardé le jour de dimanche et le jour de samedi, j'avais vu que le dimanche était le premier jour de la semaine et le samedi était le 7e jour de la semaine. Je crois que beaucoup d'enfants du Seigneur connaissent même déjà cette vérité-là. Mais le problème en ce moment, le problème c'est quoi? Le problème c'est parce que les gens ne veulent pas respecter ce jour comme étant le jour du Seigneur. Ils préfèrent aller prier ou bien faire des grands cultes le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Et ils expliquent des choses vraiment qui ne tiennent pas debout. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. On ne blague pas avec le Seigneur. Il faut le servir avec crainte. Il faut le servir avec crainte. Vous savez que toute désobéissance a des conséquences. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs du Seigneur se plaignent de gauche à droite. Ils pleurent même dans leur chambre parce qu'ils vivent des situations graves. Mais pourquoi ces situations vous arrivent? C'est tout simplement parce que vous ne respectez pas le jour du Seigneur. Il faut revenir au respect du 7e jour de la semaine qui est samedi. Il faut consacrer ce jour totalement pour le Seigneur. C'est un jour où nous devons vraiment l'adorer, le louer, l'invoquer. Je parle de ça ce soir encore. Je parle de ça ce soir encore parce que les gens pensent que c'est de la blague. Tu ne peux pas prendre la parole du Seigneur. Tu te bats à observer certaines choses et d'autres tu mets de côté. Ça là, c'est pas le Seigneur que tu sais. Excuse-moi. Excuse-moi mon frère, ma soeur. Si réellement tu aimes le Seigneur, tu dois mettre en pratique toutes ces lois. Moi, j'ai fait des recherches et on continue à faire des recherches. On continue, mon mari et moi, on continue à faire les recherches, même les enfants, même nos enfants. Parce que nous, on veut le salut. On ne veut pas se perdre, on ne veut pas suivre les gens aveuglement. Il faut qu'on sache exactement la vérité et nous voulons nous aligner dans cette vérité. On nous a caché pendant des années que samedi est le 7e jour de la semaine. Et même eux-mêmes, ils se trahissent maintenant aujourd'hui parce que dans la Bible, il y a déjà plusieurs versions en français, mais plusieurs versions de Bible. Vous allez voir, il y a certaines Bibles qui est écrit dimanche matin, Marie Magdala allait à la tombe.
dimanche matin. Et l'autre version va te dire, le premier jour de la semaine, Marie-Madala est allée à la tombe. Le premier jour et l'autre va dire dimanche matin. Ça confirme que dimanche est le premier jour de la semaine. Mais est-ce qu'il faut rester dans ce jour-là? Parce que ce sont les catholiques qui ont instauré ce jour comme culte, jour du culte pour le Seigneur. Mais nous, en tant qu'enfants du Seigneur qui craignent l'Éternel, est-ce qu'on doit rester dans ça? Non. Nous ne sommes pas adventistes du 7e jour. Nous ne le sommes pas. Mais nous sommes les amoureux de la parole du Seigneur. Nous voulons connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous partageons avec vous qui nous suivez. Nous voulons que le peuple du Seigneur, tous ceux qui croient véritablement au Seigneur, puissent revenir au commandement, à l'observation des commandements du Seigneur, à l'observation des lois de Moïse, parce que c'est à cause de cela qu'on aura la vie éternelle. C'est vrai qu'il faut avoir la foi, mais la foi en quoi? La foi à quoi? Le jour du Seigneur est un grand signe pour les enfants du Seigneur, pour le peuple du Seigneur. C'est un grand signe, c'est une marque. Faites très attention. Parce que quand le Seigneur envoyait les anges pour aller frapper la terre, dans l'Apocalypse, quand les anges voulaient frapper déjà la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que, attendez, on va d'abord marquer du sceau tous ceux qui servent le Seigneur. Le sceau là, c'est quoi? On va mettre du front sur le front. Le front, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Mais si toi, tu dors, tu n'écoutes que ce que les pasteurs, les prophètes racontent de gauche à droite, toi-même, tu ne fais pas les recherches, comment sauras-tu la vérité? Le Saint-Esprit est là pour te révéler les choses cachées du Père. Si vraiment tu le recherches de tout ton cœur, il va te révéler les choses cachées. Bref, dans cette vidéo, j'aimerais expliquer une chose. Parce que quand on parle du samba, chez les Juifs là-bas, les Khazars, ils appellent ça le sabbat. Mais nous avons ici un nom. Un nom que les gens portent même. Beaucoup de gens portent ce nom-là. Samba. Samba. Et beaucoup de gens, en s'embrassant, disent aussi samba. Mais quand on leur demande que ce mot signifie quoi? Ça veut dire quoi samba? Ils vont te dire qu'ils ne connaissent pas. Voilà quelque chose que nous avons découvert. On avait suivi un frère dans le net. Un frère qui enseignait sur les cartes d'Afrique qui ont été modifiées. Et c'était ma première fois d'entendre ce genre d'enseignement. Que les cartes d'Afrique ont été modifiées. Ce qu'on nous présente là, ce sont des fausses cartes. Moi, curieusement, je me suis dit, comment le frère peut dire ça? Je vais fouiller un peu dans les livres des enfants. Voilà comment j'ai pris un des livres des enfants. Voici le livre en question. Vous pouvez le trouver au marché. Voici le livre. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine ou bien je viens vous dire pour vous mettre dans l'erreur.
Le livre a été fait en 76. Je ne sais pas si vous allez bien voir la date. C'est écrit quelque part là. En 1976 que le livre a été fait. Bien. C'est ici. Au milieu ici. En 1976. Ce n'est pas moi qui ai fait sortir ce livre-là. Maintenant, j'ai pris ce livre et j'ai commencé à le feuilleter. Je cherchais les cartes d'Afrique. C'est comme ça que je suis tombée sur une page. Je suis d'abord tombée sur cette page qui présente ici une partie de la carte d'Afrique, tout en bas, une partie de la carte d'Afrique. Vous voyez, c'est écrit à côté Mozambique. Et j'ai entouré là où c'est écrit pays de Gaza. Quand j'ai fait cette découverte, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, ah, viens voir ce que je viens de vivre, de découvrir, tant pour moi. Au Mozambique, tout en bas de la carte d'Afrique, j'ai découvert que c'est écrit pays de Gaza. Or que dans les cartes d'Afrique qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas de pays de Gaza écrit. J'ai dit, ah, le Seigneur a permis cette erreur. Que cette erreur-là reste pour nous confirmer que le pays d'Israël, qui est en Occident, ce n'est pas un vrai pays. C'est un faux pays d'Israël. Ce n'est pas là-bas Israël. C'est ici en Afrique, Israël. J'ai d'abord tiqué. Après maintenant, j'ai découvert encore, j'ai fait encore une autre découverte. Vous-même regardez. J'ai entouré en rouge et j'ai même écrit en rouge à côté à méditer. J'ai découvert sur une des cartes, c'est écrit ici, Samba. Ce mot-là, à partir du jour-là, ça m'a interpellée. J'ai commencé à désirer connaître ce que veut dire ce nom. J'ai demandé à certaines personnes. Tout le monde dit, je ne sais pas. Il y a même un pasteur qui avait fait un séminaire de 3 jours à la cité Damas. Je suis allée vers le pasteur en question. Comme c'est un gars pour nous. Je lui ai dit, vous connaissez le nom Samba? Il dit oui. Mais le mot là, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il me dit non. Je ne sais pas, ma soeur. Je n'étais pas tranquille. Mais depuis l'année passée, c'est depuis l'année passée que j'ai fait ces découvertes. Maintenant, on était là. L'esprit me dit, c'est le jour du Seigneur. Parce qu'on avait déjà commencé à observer le jour du Seigneur, toute ma maison. Depuis, c'est ma mère qui avait d'abord reçu à Bitam, depuis Bitam, qu'on devait respecter le jour du Seigneur, respecter le Samba, que les faux juifs appellent le sabbat. Donc, on se bat, on fait tout pour honorer ce jour-là comme le Seigneur le demande. Mais le Saint-Esprit me dit que c'est ce jour-là qu'on appelait sabbat là, qui s'appelle Samba. Comme on a l'habitude de débattre à la maison, oui, on débat, on ouvre la Bible. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, on essaye de lui faire comprendre ce qui est écrit. Depuis que j'avais dit à mon mari que le Saint-Esprit m'a dit que c'est le jour du Seigneur, depuis ce jour-là,
On ne dit plus sabbat. On dit maintenant samba. Samba, c'est depuis l'année passée. Samba. Bien. Pas plus tard que samedi. Samedi, après l'occulte, on a pris notre repas de samba. Tout le monde est allé se coucher. Je suis restée au salon. Et pendant que j'étais au salon, j'ai pris simplement mon téléphone pour fouiller le net. J'ai cherché le mot samba. Je fouillais. Je pose la question. Ça me donne d'autres des bêtises. Ça me parle de la danse brésilienne. Je dis non. Je repose la question d'une autre manière. Jusqu'à ce que je suis tombée sur la signification du mot samba en Kikongo. En Kikongo, ça veut dire palabrer, invoquer, prier, adorer. J'ai tiqué. Comment samba? Le mot samba, le nom samba. Samba. On dit samba, samba. Comment ce nom veut dire invoquer, prier, adorer? J'ai eu la confirmation que c'est véritablement le jour du Seigneur. Donc, il faut qu'on fasse très attention. On ne s'amuse pas avec les choses du Seigneur. On ne blague pas avec ça. Le peuple du Seigneur doit revenir à l'observation du jour du Seigneur. Excusez-moi, je n'aurai pas peut-être le temps de lire tous ces versets. Mais essayez de prendre votre Bible. Vous ouvrez la Bible dans Exode 31, versets 12 à 14. Exode 31, versets 12 à 14. Exode 35, versets 1 à 2. Vous allez peut-être me dire que c'est l'Ancien Testament. Comme d'autres personnes disent que c'est l'Ancien Testament. Mais vous oubliez une chose. Quand le Seigneur est venu sur terre, c'était pour nous montrer le chemin à suivre, la voie à suivre. Est-ce qu'il est vraiment important de respecter ce jour? C'est très important pour l'enfant du Seigneur. Pour toi qui veux connaître la vérité, qui veut avoir le salut. C'est très important pour ceux qui veulent avoir la vie éternelle. C'est un signe pour les enfants du Seigneur, pour le peuple du Seigneur. Le Seigneur a instauré ce jour-là pour que ce jour-là soit un signe. Les signes sont importants. Quand un homme épouse une femme, quand ils vont se marier à la mairie, là, ils ne portent pas un symbole. Ils portent un symbole. Ils mettent les alliances. Ils mettent l'alliance. Et pourtant, tout le monde a vu comment ils se sont mariés. Ils pouvaient seulement s'arrêter à célébrer leur mariage et autres. Maintenant, pourquoi ils mettent les alliances? Pour que tout le monde, en voyant cette alliance-là, sache que celui-là est déjà occupé. Celle-là est déjà occupée. Il en est de même pour ce jour. Ce jour-là est comme une alliance que le Seigneur met sur son enfant, frère, sœur, à cause seulement du manque d'observation de ce jour, tu perds ton salut. Tu t'éloignes du Seigneur. Je vous répète, je ne suis pas adventiste du 7e jour. Je ne suis pas adventiste. Ni mon mari, ni mes enfants. On n'est pas des adventistes du 7e jour. Mais le Saint-Esprit révèle aujourd'hui qu'on doit revenir
à l'observation de ce jour, le 7e jour du Seigneur, qui s'appelle le Samba, malheureusement. C'est le Samba. Nous annonçons cette bonne nouvelle, cette vérité à quiconque veut vraiment mettre en pratique la parole du Seigneur, à quiconque désire ardemment avoir le salut en notre Sauveur. Excusez-moi, je répète, il est très important d'observer ce jour. Vous allez lire maintenant dans Marc 1, verset 21, à partir du verset 21. Marc 6, verset 2. Luc 6, à partir du verset 1. Vous allez voir, ça c'est maintenant le Nouveau Testament. Dans ces versets, on nous confirme que le Seigneur allait à la synagogue pendant le sabbat. Lui-même, il honorait ce jour. C'était un jour de culte. Un grand jour de culte. C'est le jour que le Seigneur a demandé qu'on lui consacre. Pas un autre jour. Il n'a jamais dit, depuis Genèse là-bas, il n'a jamais dit que vous allez prendre le lundi, le dimanche, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et vous allez en faire un jour de culte.